Merci, M. le Président. Alors, bienvenue, M. Robichaud, et bienvenue aussi aux témoins qui sont en ligne avec nous. La première question, elle est pour vous, M. Robichaud, et c'est au sujet des données désagrégées. Dès le début de votre allocution, vous avez mentionné que ça pouvait possiblement donner un portrait ponctuel de la santé de la population, mais que vous n'aviez pas nécessairement beaucoup d'informations et que celle à laquelle vous aviez accès n'était pas nécessairement désagrégée. Pourriez-vous m'indiquer l'avantage que le gouvernement pourrait voir à fonctionner d'une façon comme celle-là, justement, de ne pas faire cette accumulation de données et puis de ne pas vouloir savoir, de faire l'autruche? Oui. Difficile à répondre à la question de ce sens-là, mais peut-être que je veux simplement renchérir sur le point, comme quelqu'un qui est venu au secteur de la santé et qui n'y a pas fait sa carrière et qui est arrivé et qui a fait le constat que nos services, ils évoluent, on trouve des façons de travailler en absence de cette information-là désagrégée. Et je ne crois pas qu'il serait juste de mettre tout le poids simplement sur le gouvernement élu. Nos structures administratives ont évolué avec cette réalité-là au cours des années. Vous savez, pour le Conseil, quand on s'est penché sur la question, ce n'est pas qu'il y avait une absence de données, autant que ce qu'il y avait était très déconnecté. Vous aviez des centres plus importants, plus de ressources qui avaient peut-être fait certains exercices pour comprendre la santé de la population locale, par exemple, alors que certaines régions de la province, dont les institutions étaient plus petites, où les gens portaient plusieurs chapeaux, n'avaient pas nécessairement les ressources pour faire ce genre de travail-là. Alors, c'est vraiment au niveau provincial, je dirais, c'est pas simplement au niveau politique, c'est au niveau organisationnel, au niveau de la fonction publique. Et d'ailleurs, j'ajouterais, une des leçons que j'ai appris moi-même en cours de route, c'est une réalité du secteur public, à l'extérieur de la santé aussi. Si vous regardez nos programmes sociaux, système d'éducation, ils ont tous relaté au cours des années de nos travaux qu'ils bénéficieraient d'avoir une meilleure compréhension ou de mieux intégrer, je devrais dire, dans le processus décisionnel, une meilleure compréhension de la population qu'ils desservent. Je vous remercie. Puis, c'est drôle, hein, parce que lorsque je regarde, on regardait le projet de loi, c'était C11, il n'y a pas tellement longtemps, où on a les algorithmes qui donnent tellement d'informations à un paquet d'entreprises qu'on ne connaît pas. Et au niveau du secteur de la santé, on aurait intérêt à vouloir avoir des outils comme ceux-là. Et malgré le fait qu'il y a beaucoup d'argent qui vont dans les systèmes de santé, on n'a pas accès à toutes ces données-là. On n'a pas encore pensé à investir de ce côté-là. Et ce qui est souvent dommage parce que ça a des effets négatifs, si on veut, sur les services qui sont offerts. Maintenant, vu cette prémisse, est-ce qu'il y a du travail qui se fait en ce sens-là? J'aimerais en fait construire un peu sur le point que vous faites. Je pense que l'usage d'algorithmes, de nouvelles technologies dans le travail autour des données, il y a un potentiel. Par contre, ce qu'il faut comprendre, quand vous pensez à ces compagnies-là, la raison pour laquelle ils utilisent les données, la façon qu'ils l'utilisent, c'est spécifique à leur réalité, à leurs besoins. Ici, ce qu'il ne faut pas négliger du côté public, c'est, il y a un dicton en anglais, on dit « garbage in, garbage out ». Alors, si on applique ces machines-là à nos données, quand la qualité des données comme telle n'est pas nécessairement ce qu'elle devrait être. Et il y a deux éléments que j'amènerai à votre attention. On a appris l'importance, d'une part, d'avoir de l'information géographiquement agrégée. C'est vrai que le code postal est un élément important quand on regarde aux résultats. Et en fait, pour nous au Conseil, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les moyennes provinciales, dans le fond, représentent la réalité de très peu de gens, parce qu'il y a beaucoup de variabilité. Deuxième élément, juste pour renchérir sur l'élément de qualité, ce qui est particulier au secteur de la santé aussi, c'est au niveau des ressources. On est très mal équipé à comprendre nos ressources. Les ressources humaines, les médecins, médecins de famille, par exemple, les profils de pratique. Non seulement combien on en a, mais leur temps est utilisé comment, par exemple. Et je termine en vous donnant un autre exemple qui m'a moi-même personnellement frappé, étant donné la nature du travail que je fais. C'était en début de pandémie, quand on avait les discours autour des respirateurs. Et j'écoutais les réponses, mais personne n'a répondu
dans nos systèmes de santé, on ne capte pas bien nos ressources, fondamentalement. C'est ça la réponse. On ne pouvait pas répondre clairement parce qu'on ne capte pas bien nos ressources. Et c'est un exemple. Il y a quand même des données sur les ressources, mais c'est un des points sur lequel le Conseil, quand on s'y penche, il faut toujours passer plusieurs mois à valider parce qu'on ne peut pas se fier à première vue sur les premières données qu'on a. Alors, pour revenir aux algorithmes, si on met ce genre d'informations simplement dans des outils comme ceux-là, la qualité va être affectée par le fait que les données comme telles doivent être améliorées. Et c'est l'œuf et la poule. Des décennies de travailler sans travailler adéquatement avec ce genre de données-là donnent la qualité qu'on a. À l'inverse, si on accentue les efforts à mieux utiliser les données, la qualité va s'améliorer avec le temps. Merci beaucoup.